nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut résoudre ce système. D'accord? Donc, nous allons le résoudre dans R carré. Donc, c'est-à-dire le I c'est un réel, le Y aussi est un réel. Donc, comment est-ce qu'il faut déterminer toutes les solutions réelles, d'accord? Tous les couples réels de ce système-là. Avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos et aussi à partager afin de nous encourager. Donc, sans plus tarder, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que lorsque vous avez une équation de cette forme, d'accord, avec des degrés pairs, par exemple, lorsque vous avez x carré plus y carré égale 1, par exemple, ou un nombre positif, sachez tout simplement que le x et le y, d'accord, on peut les restreindre dans un ensemble plus petit que l'ensemble de départ. D'accord, au départ, le x était dans R, le y aussi est dans R, mais à cause de la parité de ces deux morceaux-là, ça veut tout simplement dire qu'on peut réduire, parce que cette forme-là, c'est en quelque sorte des cercles en fait. D'accord, des cercles. Vous voyez? Donc le cercle, le domaine, c'est pas sur tout le R. Donc, donc ici maintenant, je peux, à partir de cette équation-là, réduire le domaine d'accord, de validité en quelque sorte. Le domaine sur lequel on peut résoudre le système en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que je veux dire tout simplement? Euh, hum, Premier point, d'accord? Nous allons réduire le domaine. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez dans l'équation 2, bon, je vais l'appeler 2 stars. Donc, en utilisant le 2 stars, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que x à la 4 égale 1 moins y à la 4. D'accord? Mais le y moins y à la 4 est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que tout ceci, d'accord, est inférieur ou égal à 1. D'accord? Mais n'oubliez pas, x, d'accord, à la 4 également, d'accord, est supérieur ou égal à 0. Donc, quand je prends cette affaire-là, je peux déterminer deux fois même sa valeur, sa racine carrée, d'accord, ou bien sa racine quatrième, d'accord, si vous voulez, pour récupérer le x. Donc, ça va me permettre d'avoir que le moins 1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que vous avez ici 0 qui est inférieur ou égal à x à la 4, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, si vous prenez, si vous voulez, vous ne voulez pas prendre la racine quatrième, vous pouvez prendre la racine carrée d'abord. Donc, on obtient 0 inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à 1 toujours. Si je prends encore la racine, ça va être 0 inférieur ou égal à la valeur absolue de x inférieur ou égal à 1. Mais la valeur absolue de x étant entre 0 et puis 1, ça veut dire que le x est entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est la première des choses. De la même manière, si on procède, si on fait la même chose pour y, en tirant le y à la 4, on obtient que le moins 1 également est inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 1. D'accord? Là même, le x et le y jouent des rôles symétriques. Donc, si x est dans un ensemble donné, le y aussi va être là pour être solution en tout cas de notre système. D'accord? Donc, la deuxième chose que nous allons faire ici, c'est de tester, d'accord, les valeurs bornes. D'accord? Déjà, avec x égale moins 1, c'est de regarder les valeurs bornes. D'accord? Avec x égale moins 1, d'accord? Ici, si je remplace ça ici, ça veut dire que moins 1 à la 4, ça fait 1. 1 plus y à la 4 égale 1. Ça veut dire que y à la 4 égale 0. Donc, le y vaut 0. Mais si le y vaut 0 ici,
puis le x avec moins 1, on constate que tout ceci vaut moins 1 et moins 1 égale à 1. Ça veut dire que avec x égale moins 1, nous n'avons pas de solution. D'accord? La deuxième borne qu'on peut tester, c'est cette borne-là. 1. D'accord? Donc, si je prends le x égale 1, si on prend le x égale 1 par exemple, d'accord? Donc, ici, d'accord, avec le x à la puissance 4, ça va être 1. 1 plus y à la 4 égale 1, ça veut dire que le y égale à 0. Mais si on teste le couple 1, 0 ici, ça marche. D'accord? Donc, pour x égale 1, d'accord, on a y qui vaut exactement 0. Donc, le couple 0, 1 est déjà une solution de notre système. D'accord? Donc, on fait la même chose pour les bornes d'ici. On constate que pour y égale à moins 1, on n'aura pas de solution. Mais pour y égale à 1, on obtiendra le x qui va être 0. Donc, les deux couples 0, 1, puis 1, 0 sont des solutions. D'abord, juste des solutions. Sont des solutions du système. Donc, de notre système S. D'accord? Donc, dans le point 3 maintenant, nous allons regarder, d'accord? D'accord? L'ensemble restant, c'est-à-dire que pour le x, on sait que le x est entre moins 1, puis le y également entre moins 1, mais on vient d'écarter les valeurs moins 1 et 1. D'accord? Ça veut dire que désormais, nous pouvons regarder le x, d'accord, dans cet intervalle, dans moins 1 strictement inférieur à i strictement inférieur à 1. Donc ici, regardons maintenant, on peut même écarter la valeur 0 parce que pour la valeur x égale à 0, on constate que y égale à 1, on a déjà toutes les solutions. Donc, regardons maintenant moins 1 inférieur à x inférieur à 0 et et 0 plus petit que x plus petit que 1. Donc ici, regardons la chose suivante. On va regarder d'abord ce qui se passe ici. D'accord? Donc, si on regarde le x entre moins 1 plus 0, nous allons utiliser la première équation, d'accord, qui consiste à regarder le cube, d'accord. Donc, moins 1 au cube, ça va être moins 1, d'accord. Ça implique que moins 1 au cube qui vaut moins 1 est strictement inférieur à x au cube, strictement inférieur à 0. La fonction cubique est une fonction croissante, on n'a pas besoin de changer le sens des inégalités. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon objectif, c'est de construire en quelque sorte le x au cube plus le y au cube. D'accord? Bon, si vous voulez, le y au cube, c'est exactement 1 moins x à la 3. D'accord? Mais avec cette inégalité-là, ça veut dire que 0 est plus petit que moins x à la 3, plus petit que 1. D'accord? Il suffit de multiplier par 1 moins 1, puis on obtient ça. Donc, si je regarde ceci,
Ça voudra dire tout simplement que quand j'ajoute le 1 ici, 1 ici, 1 ici, donc j'obtiens 1 plus petit que notre 1 moins x au cube qui est y, au cube, d'accord, qui est alors plus petit que 2. D'accord? Donc, on remarque que en prenant par exemple la racine cubique, ça va être 1 plus petit que le y, d'accord, plus petit que cette valeur cubique là, la racine cubique de 3, de 2. Mais ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut regarder très clairement, d'accord, c'est que le y est plus grand que 1. Ce n'est pas possible parce que le y est plus petit que 1, d'accord? Le y ne peut pas dépasser 1. Ça veut dire que le x ne peut pas être dans ce cadran. Donc, il n'y a pas de solution lorsque le x est dans ce cadran, d'accord? Conclusion partielle, pas de solution. Pas de solution lorsque moins 1 est plus petit que x plus petit que 0. D'accord? Pas de solution. Maintenant, le deuxième cadran, d'accord? Lorsqu'on regarde le is maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire si on prend le deuxième cadran là? Donc, si 0 est plus petit que is, plus petit que 1, d'accord? Euh, Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Je vais utiliser les deux équations. Mais qu'est-ce que je fais? Je multiplie par... Le is est déjà entre 0 et 1 dans ce cas. Donc, le is est bien positif. Je peux multiplier par is à la 3. Donc, j'obtiens is. Si je multiplie ceci par is à la 3, j'obtiens is à la 4. D'accord? Plus petit que is à la 3. D'accord? Donc, ici, lorsque le is est entre 0 et 1, le y aussi est forcément entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que si je fais la même chose, si je regarde le y dans moins 1, on va tomber sur la même contradiction. D'accord? Les deux jouent des rôles symétriques. D'accord? Donc, si je multiplie également ceci par y à la 3, j'obtiens y à la 4 plus petit que y à la 3. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est d'additionner les deux inégalités. Donc, si j'additionne, j'obtiens is à la 4 plus y à la 4 plus petit que is à la 3 plus y à la 3. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est beau parce que pour notre système donné, ceci vaut 1, ceci aussi vaut 1. Parce que les is qu'on manipule sont des is qui sont solutions. Donc, on remarque que 1 est plus petit que 1, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a égalité en réalité entre cette affaire et cette affaire. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Donc, conclusion également, pas de solution. Pas de solution lorsque le is est entre 0 et 1. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le is est entre moins 1 et puis 1, d'accord, la seule fois où le is a de solution, c'est lorsque le is prend la valeur 1 et que le y vaut 0. De l'autre côté également, lorsque le y est entre moins 1, la seule fois où il y a des solutions, c'est lorsque le y vaut 1, puis le is vaut 0. Donc, in fine, d'accord, on constate que le système en question a exactement deux solutions. A exactement deux solutions
D'accord? Donc, les deux solutions sont quoi? Nous avons le couple 0,1 et 1,0. Ce sont les seules solutions, d'accord? Vous n'en trouverez pas d'autres. Ce sont les seules solutions du système en question. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à commenter si vous avez des préoccupations, d'accord, à nous proposer ou bien des sujets sur lesquels nous allons vous aider, nous allons vous éclairer. Merci beaucoup et à la prochaine.